Que ma vie soit une prière, un reflet de toi sur terre, un rayon de ta lumière. Que ma vie soit ainsi, une feuille en plein hiver, une fleur dans le désert. Que ma vie soit l'ombre de toi au long de mes jours. Je voulais dire au peuple de Dieu que par cette vidéo, vous allez encore comprendre des choses dont le peuple de Dieu attendit impatiemment. Pendant, disons, 2 générations passées, la révélation de cet honneur. Et Dieu nous a accordé cette faveur afin que nous puissions communiquer au peuple de Dieu, démontrer au peuple de Dieu que les 7 honneurs existent. Les 7 honneurs sont 7 messages, mais ce sont 7 messages de ceux qui ont vaincu ou qui ont quitté les 7 âges de l'Église pour monter à la pierre de fête. C'est vraiment un message très profond et par la suite nous allons encore comprendre les contenus clairs et nets de cet honneur. Qu'est-ce que les 7 honneurs peuvent bel et bien faire dans nos vies? Qu'est-ce que cela peut produire dans nos âmes? Parce que cela est censé nous donner la foi nécessaire pour que nous obtenions la grâce de l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse richement. De Dieu, ensemble, nous allons partager un sujet que j'ai mis au tableau, les 3 mystères du 7e sceau. Je lirai d'abord dans 1 Thessaloniciens 5, les premiers versets jusqu'au 8e verset. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Vraiment encore que le Seigneur vous bénisse. Il y a 3 mystères dans le 7e sceau. C'est William Aaron Branham, le prophète de Dieu, qui nous a expliqué ces choses. Alors je lirai directement pour aller tout droit vite, parce qu'il y a des choses que je suis censé expliquer au peuple de Dieu. Nous croyons dans le ministère de la continuité de l'œuvre prophétique de William Aaron Branham. Il y a des choses que William Aaron Branham a dites que nous sommes censés comprendre aujourd'hui clairement, parce que Dieu a encore élevé une autre personne après William Aaron Branham qui est censé expliquer certaines choses qui étaient en suspens. Nous croyons ce genre de choses parce que c'est la parole de Dieu, et toute parole de Dieu, c'est la vérité. Mais chaque parole de l'homme est censée être reconnue comme mensonge. Mais seule la parole de Dieu qui est censée être reconnue comme la vérité. Nous croyons en ce genre de choses. Je prends directement la prédication du 7e sceau, les paragraphes 248 et 249. Frère Branham dit, et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, je récite la révélation. Frère Branham dit bien qu'il a récit la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Donc, les 7e sceau se passe en 3 points. Je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Vous voyez cela d'abord. Voici la révélation. Pour entamer ce que je vais dire,
de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est cet honneur qu'il a entendu donner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça les mystères. Il repose derrière ces sept honneurs consécutifs qui ont grondé. Frère Branham nous explique que le septième sceau renferme 3 points. Et nous allons voir dans notre référence que ces 3 points sont 3 mystères. Que le premier point, Frère Branham a expliqué ça au peuple de Dieu en démontrant que si le septième sceau n'est pas révélé, ce qui fait que, en sorte que le septième sceau ne soit pas révélé, ce sont les 7 honneurs qui sont au-dessus du septième sceau, bloquant les mystères du septième sceau. C'est cela qu'il faut prendre en outil. Donc la première chose, c'est que c'est les 7 honneurs qui bloquent les mystères du septième sceau. C'est la première chose. Maintenant, pourquoi? Prouvez-les. Pourquoi? C'est là les secrets que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. D'écrire ne serait qu'un symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper les secrets. Je prends le paragraphe 391, parce que la prédication sur le 7e sceau a été prêchée pendant des jours. Le premier jour, c'était un dimanche, que Branham a expliqué, et la continuité de cette prédication, c'était le lundi. Le lundi, si je ne me trompe pas, c'était le matin du lundi, du 24 mars 1963. Alors ça maintenant, c'est un autre jour. Frère Branham veut nous expliquer encore les mystères, les 3 mystères du 7e sceau. Paragraphe 391. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. À l'ouverture du 7e sceau, de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. Donc nous devons comprendre que quand le 7e sceau est ouvert, il y a 3 mystères qui s'y reposent dans le 7e sceau. Il y a 3 mystères qui s'y reposent. Parce qu'il y a une différence entre l'ouverture d'un sceau et la révélation d'un sceau. On peut ouvrir les sceaux, mais la révélation c'est autre chose. Parce que si nous remarquons d'Apocalypse 6, quand l'agneau brisait les sceaux, il était en train d'ouvrir les sceaux, la révélation venait après. Maintenant, dans le 7e sceau, il y a 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 honneurs. Les 7 honneurs dans le ciel vont dévoiler ces mystères. Donc, les 7 honneurs dévoilent les mystères du 7e sceau. Le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est que les 7 honneurs retiennent les mystères du 7e sceau. Et la deuxième chose, si nous avons les 7 honneurs, nous pouvons arriver au point de comprendre les 7e sceau. Mais j'arriverai là. Je lis d'abord. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendra. Donc pour connaître le 7e sceau, nous devons arriver au moment de la venue de Christ pour comprendre le 7e sceau. Je prends le paragraphe 323 jusqu'au 327. Or, les grands secrets qui reposent sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Frère Branham ne sait pas de quoi il s'agit sous le 7e sceau. Frère Branham dit, je ne sais pas ce que c'est. Alors quand Frère Branham dit que je ne sais pas ce que c'est, moi je ne peux pas dire que
Feu Branham connaissait seulement. Non. Quand il dit que je ne sais pas, moi je dis qu'il ne savait pas. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à les déchiffrer. Feu Branham n'a pas réussi à déchiffrer de quoi il s'agissait du 7e psaume. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup. Ça c'est la version du Canada. Mais la version Shekinah dit à 7 reprises, qui a tonné à 7 reprises, qui ont simplement tonné à 7 reprises. Ah voilà, c'est ça. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que je vis. Alors quand je vis cela, si nous pouvons déjà remarquer, les 7e sceaux et les 7 tonnerres sont liés. Il y a une relation qui existe entre les 7 tonnerres et les 7e sceaux. Quelle est cette relation? La relation est que les 7e sceau n'est pas reconnu parce que les 7 tonnerres bloquent le mystère du 7e sceau. Donc, c'est les 7 tonnerres qui bloquent le mystère. Donc, si nous avons la révélation des 7 tonnerres, nous pouvons arriver au point de comprendre ce que c'est les 7e sceau. Alors, quand je vis cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse, là. Je n'ai pas réussi à les déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Vous voyez? Ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Mais nous entrons dans ces cycles. Donc, pour les 7e sceau, nous entrons dans ces cycles, voyez-vous, c'est pour bientôt. Donc, même pour ceux qui disent que les 7e sceau ne peut pas être révélés, ils sont totalement en erreur. Ceux qui disent que le 7e sceau est révélé, ils sont aussi en erreur. Comment? Parce que Feu Branham démontre que lui ne sait pas ce que c'est le 7e sceau. Il ne sait pas ce que c'est le 7e sceau. Mais il y a des gens qui disent que non, le 7e sceau est révélé. C'est quoi le 7e sceau? Démontrer cela. Ils ont les capacités de démontrer cela. Même avec les 7 tonnerres, ils ont les capacités de démontrer ce que sont les 7 tonnerres. Parce que Feu Branham n'a pas parlé de cela. Mais Feu Branham démontre que nous entrons dans ce cycle, c'est pour bientôt. Alors, la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Feu Branham nous a dit d'être prêts pour la révélation de ces mystères. Je vous dis simplement ce que je vis, ce qui m'a été dit. Maintenant, faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ces mystères du 7e sceau. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris. L'assemblée dit Amen. Le Feu Branham nous démontre que les 7 tonnerres, c'est les 7 tonnerres qui bloquent le mystère du 7e sceau. Il dit, il se peut que ce soit les moments. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable d'où nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Le Feu Branham démontre une chose, que lui ne savait pas de quoi il s'agissait, mais il projette ça pour une autre personne dont lui attendait l'entrée. Parce qu'il a parlé ça dans plusieurs références que j'ai à ma disposition, démontrant qu'il y a une autre personne qui devait venir après, un autre prophète, un autre homme qui devait venir après, et lui était à mesure d'expliquer ce que lui n'a pas compris. Feu Branham dit, il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Plusieurs personnes ont dit que cette personne c'est le Seigneur Jésus-Christ, cette personne c'est Christ, c'est le Saint-Esprit, ils ont dit beaucoup de choses. Cette personne était venue en 1963 lors de la manifestation de la constellation d'anges et tout consort. Ils ont dit beaucoup de choses, plusieurs théories. Je me pose la question, si Christ qui était venu en 1963, je crois cela, que la révélation, la parole était venue en 1963, je crois cela, mais si nous prenons cette personne dont Feu Branham parlait ici, une personne remarquable qui devait venir après, nous prenons cette personne en disant que cette personne c'est Christ, c'est le Saint-Esprit. Bon, c'est une philosophie, mais ça ne tient pas parce que déjà en 1963, au mois de février, Feu Branham était avec les 7 anges, il avait reçu la parole, il descend et au mois de mars,
il prend une série de prédications sur les sceaux, démontrant ce que l'ange lui a dit, même lorsqu'il était dans son bureau. Le Saint-Esprit venait et lui disait de quoi il devait parler. Mais Frère Branham, arrivant au 7e sceau, il dit encore que nous attendons cette personne. Donc nous devons comprendre qu'il ne s'agissait plus du Seigneur Jésus-Christ sous forme de l'onction ou de l'esprit qui devait venir en William Branham pour révéler la parole. Mais ici, il s'agissait d'une personne, vraiment une personne qui devait venir après William Branham, un homme de chair qui devait venir après William Branham pour révéler certaines choses que William Branham n'a pas révélées. Cela n'est pas un péché. Nous avons vu ça dans Moïse, nous avons vu ça dans Élie, nous avons vu ça dans beaucoup de prophètes. Cela n'est pas un péché lorsqu'il y a la continuité de l'œuvre, lorsqu'il y a la succession. Ce n'est pas un péché, c'est la parole du Seigneur. Dans 327, Frère Branham dit, peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Vous voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer, je ne sais pas. Donc nous devons comprendre que le premier mystère, c'est que les 7 tonnerres bloquent le mystère du 7e sceau. Ça, Frère Branham nous démontre. Mais nous avons le problème du 2e mystère et du 3e mystère. Alors, ici, si nous devons comprendre ça, il faut qu'il y ait un prophète qui doit venir et expliquer les 2 autres mystères que Frère Branham n'a pas signalés, mais il a déjà dit qu'il y a 3 mystères qui se reposent là-dedans. Alors, par l'inci du Seigneur, j'aimerais éclaircir au peuple de Dieu que le premier mystère, sont les 7 tonnerres qui bloquent le 7e sceau. Le 2e mystère, c'est la révélation du 7 tonnerres. Parce que si les 7 tonnerres sont révélés, alors au troisième point, nous allons comprendre ce que c'est le 7e sceau. Donc le problème c'est quoi? Au 2e niveau, c'est la révélation des 7 tonnerres. Parce que si les 7 tonnerres sont révélés, nous pourrons maintenant comprendre ce qui est caché au-dessus de ces 7 tonnerres. Donc, au 2e point, c'est la révélation des 7 tonnerres. Si les 7 tonnerres sont révélés, alors, en ce moment-là, nous serons en mesure de comprendre. Je parle de la révélation, je ne parle pas de l'ouverture. La révélation du 7e sceau. Ce sont 3 points, 3 mystères, par ainsi dit le Seigneur, que nous les donnons. Parce que c'est la parole du Seigneur. Alors, au premier point, nous avons vu que c'est les 7 tonnerres qui bloquent le 7e sceau. Pour comprendre, pour connaître le 7e sceau, il faut que les 7 tonnerres soient d'abord révélés. Et une fois que les 7 tonnerres sont révélés, nous avons maintenant la révélation du 7e sceau. Alors nous prenons le 2e point directement pour connaître la révélation des 7 tonnerres. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que les 7 tonnerres sont révélés, mais démontrez-nous ces 7 tonnerres, ils sont coincés. Ils ne savent pas ce que sont les 7 tonnerres. Or, Frère Branham nous démontre qu'il faut qu'il y ait un prophète qui doit venir après pour expliquer ces choses. Et nous croyons avec certitude qu'il y a un prophète que Dieu a encore élevé pour qu'il lui puisse expliquer des choses profondes, cachées dans la parole du Seigneur, que même Jean n'a pas voulu signaler, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les 7 tonnerres ne peuvent aucunement être révélés. Mais je me pose la question, si les 7 tonnerres ne peuvent aucunement être révélés, pourquoi Jean a entendu la voix de 7 tonnerres? Lui, Jean a entendu. Et pourquoi pas nous autres? Je prends la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7e sceau. Le paragraphe 49. Remarquez, les 7 sceaux sur les livres, les 7 sceaux scellent les livres. Vous voyez? Les livres est absolument scellé. Vous voyez?
L'Assemblée dit Amen. Le livre est absolument un livre scellé, jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé des 7 sceaux. Le livre est scellé des 7 sceaux. Or, ça, c'est différent des tonnerres. Donc nous devons savoir que les 7 sceaux et les 7 tonnerres sont différents. Donc nous ne devons pas mélanger les 7 sceaux et les 7 tonnerres en disant que lorsqu'il y a les sceaux, il y a les tonnerres. Non, c'est différent. Il faut vraiment dire ici que les sceaux sont différents des 7 tonnerres. Sont différents. Vous voyez, il s'agit ici des 7 sceaux sur le livre. Ici, c'est Faux Branham qui nous donne cette précision claire et nette. Je prends les 4e sceau, paragraphe 42, parce que j'ai cours pour expliquer, pour révéler les 7 tonnerres. Et le peuple de Dieu saura si ils ont l'ainsi dit le Seigneur ou non pas l'ainsi dit le Seigneur. Les 4e sceau, paragraphe 42. C'est pareil pour les âges de l'Église, pour les sceaux et pour tous les restes. Et quelqu'un qui s'imaginerait connaître ces 7 tonnerres, si quelqu'un s'imagine connaître ces 7 tonnerres, si ça ne concorde pas avec les restes de la parole, il y a quelque chose de faux. Donc si quelqu'un dit que moi je connais les 7 tonnerres, ça doit concorder avec les restes de la parole. Vous voyez, il faut que cela vienne par l'ainsi dit le Seigneur, parce que le livre c'est ceci. Donc si nous devons connaître les 7 tonnerres, nous devons les connaître par ainsi dit le Seigneur. Et Faux Branham nous dit que l'ainsi dit le Seigneur, c'est la voie pourvue par Dieu pour un prophète. Un prophète vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Donc, il faut qu'il y ait un prophète qui doit venir avec l'ainsi dit le Seigneur, nous révélant les 7 tonnerres. Dans Messie est le signe de la fin, paragraphe 214, Messie est le signe de la fin. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas. William Branham ne connaissait pas ça, mais toi et moi, nous voulons connaître ça. Et il n'aurait pas donné en vain. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Donc les 7 tonnerres ont donné seulement en vain pour que l'église primitive croie que les 7 tonnerres ne peuvent aucunement être révélés, mais c'est faux. Si les 7 tonnerres ont donné, c'est qu'il y a une raison valable qui a permis à ce que les 7 tonnerres puissent donner. C'est comme ça. Je prends encore les premiers sceaux, paragraphe 167 jusqu'à 170. Maintenant, quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse-là ont fait entendre leur voix, il a dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais, d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Donc les 7 tonnerres ne vont pas tarder à être révélés. Et à ces moments-là, quand les 7 tonnerres seront révélés, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église. Donc, si vous croyez en l'enlèvement, vous devez croire aux 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres ne sont pas encore révélés. C'est maintenant que vous allez voir les 7 tonnerres être révélés devant vous. Mais les 7 tonnerres ne sont pas encore révélés. Et Faux Branham nous dit, pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église, nous devons d'abord écouter les 7 tonnerres être révélés. Nous avons tout traversé, pour autant que nous sachions toutes les dispensations. Nous avons tout examiné. Nous avons vu les mystères de Dieu. Nous avons vu poindre les grands rassemblements de l'épouse dans les derniers jours. Mais pourtant, il y a quelque chose là-dedans dont nous ne pouvons pas recevoir la lumière. Il y a autre chose. Et puis nous avons parcouru la Bible et nous avons
montrer qu'il y a le message du 7e ange. Et au son du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Ensuite, viennent 7 mystérieux tonnerres. Donc, la révélation de ces tonnerres vient juste après les messages du 7e ange. Donc, il y a d'abord les messages du 7e ange. Après les messages du 7e ange, viennent les 7 mystérieux tonnerres. C'est Frère Branham qui nous ouvre ceci. C'est avec l'aide du Seigneur et par ainsi dit le Seigneur que j'apporte cette révélation de 7 tonnerres. Et Frère Branham nous dit que l'Église est bâtie par la révélation et l'Église est bâtie par l'ainsi dit le Seigneur. Si l'Église peut croire à l'ainsi dit le Seigneur, ce sera une bonne chose. Si l'Église peut s'accrocher à l'ainsi dit le Seigneur, ce sera une bonne chose. Et n'oubliez pas que si vous ne recevez pas ces 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi nécessaire pour l'enlèvement. Parce que ce sont ces tonnerres, les 7 tonnerres, qui peuvent donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui va enlever l'Église. Je vous supplie, mes frères, avant que je ne donne cette révélation, par l'aide du Seigneur, Dieu m'a donné certaines choses afin que je sois en mesure de transmettre ça au peuple de Dieu. J'ai expliqué ça à beaucoup de gens. Plusieurs hommes de Dieu ont dit beaucoup de choses là-dessus. Mais je crois avec l'aide du Seigneur que je suis censé dire ce que Dieu me dit de dire. Et si je ne le fais pas, il y aura beaucoup d'âmes qui vont perdre la vie éternelle, qui ne vont pas recevoir la vie éternelle. Et là, ce n'est pas bien. Je suis comme une sentinelle. Lorsque je vois quelque chose, je suis censé avertir les peuples, en fait que les peuples puissent déjà être prêts par rapport à la chose qui arrive. Et je vous dis que j'ai reçu la révélation de cette tonnerre. Et je vais vous expliquer de quoi cela s'agit-il. Je vais d'abord expliquer une chose. Et ça, je vais expliquer ça de la même manière que Joseph Kuhlman. Joseph Kuhlman nous a dit une chose, il nous a déjà donné une brèche. Il a dit que les 7 tonnerres ou les tonnerres, c'est la voix de Dieu. C'est vraiment la parole du Seigneur. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Et quand vous allez lire la Bible, même dans l'Apocalypse, si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que lorsqu'on parle des tonnerres, souvent on parle de la voix. Donc il y a une voix qui accompagne les tonnerres. Et c'est vraiment ça. Dieu parle parfois par des tonnerres et ce genre de choses. Il y a plusieurs références bibliques démontrant cela. Mais nous pouvons voir Moïse. Lorsque les peuples voulaient écouter le Seigneur lui-même, Moïse leur avait dit de prendre le temps de jeûne et tout ça, de venir à la montagne. Ils sont venus. Lorsqu'il y a eu des éclairs, des tonnerres et tout consort, les peuples fuyaient. Mais Moïse écoutait la voix du Seigneur. Une fois que Branham était avec quelques frères, ils étaient dans la chasse et il y a eu 3 coups de tonnerre. Les frères avaient entendu 3 coups de tonnerre, mais Frère Branham avait saisi la voix du Seigneur par ces tonnerres. Et il a dit, ces 3 coups, Dieu a donné un message en disant que il veut maintenant juger la côte ouest. Mais c'était 3 coups. Donc, les tonnerres, c'est vraiment la voix de Dieu. Je vais prendre Jean 12, le verset 28 et le verset 29. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, c'était Jésus qui parlait, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, première chose, et je les glorifierai encore. Je l'ai glorifié et je les glorifierai encore. 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Donc ils ont entendu un tonnerre qui a grondé, mais ce tonnerre avait donné une voix claire qui était je l'ai glorifié et je les glorifierai encore. Il y a beaucoup de gens qui pensent lorsqu'un tonnerre gronde, si un tonnerre gronde, cela veut dire qu'il y aura seulement un seul mot qui va sortir de ce tonnerre. Quand un tonnerre gronde, boum,
les gens pensent que cela ne doit dire qu'exemple, viens, pars, dors, tout ça. Non. Un tonnerre peut être même toute une phrase, peut être même quelques lignes, même 5 lignes de mots. Mais Dieu adresse juste une pensée derrière cela. C'est ça un tonnerre. Ici Dieu a dit, je l'ai glorifié, première chose, et je le glorifierai encore, mais la foule a entendu un tonnerre. Donc le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et nous allons constater une chose, parce que nous sommes dans l'Apocalypse. Si nous parlons des tonnerres, nous parlons de ces tonnerres, de cette eau et tout comme ça, c'est Apocalypse purement. Il y a eu aussi d'autres prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé de cela d'une autre manière, mais la vraie compréhension de cela était apportée à l'apôtre Jean, qui était le successeur de Paul, le prophète Jean, le révélateur Jean, qui a expliqué ces choses, mais nous croyons que nous sommes au temps des mystères et nous comprenons ça clairement, pas avec des symboles et tout ça, nous comprenons ça vraiment clairement de la manière dont Dieu a voulu expliquer ça à Jean. Nous allons comprendre une chose, que les tonnerres, les voix, les éclairs, tout ça provient du trône de Dieu. C'est l'Apocalypse 4, le verset 5. Les tonnerres proviennent du trône de Dieu. Donc si nous parlons des tonnerres, nous devons parler des tonnerres en ayant connaissance que ces tonnerres proviennent du trône de Dieu. Alors nous allons aussi comprendre une chose, que devant le trône de Dieu, il y a 7 lampes qui sont devant le trône de Dieu. Donc il y a le trône de Dieu, mais devant le trône de Dieu, il y a 7 lampes qui sont 7 esprits de Dieu que Dieu a envoyés sur terre. Et nous allons aussi comprendre que les 7 lampes qui sont devant le trône de Dieu, ce ne sont que 7 âges de l'Église qui sont devant le trône de Dieu. Donc, spirituellement, quand les gens vivaient dans les temps de l'âge d'Éphèse, ils vivaient devant le trône de Dieu spirituellement, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient devant le trône de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu faisait ceci. Lorsqu'il prend un messager dans les 7 âges de l'Église qui sont devant le trône de Dieu, lorsqu'il prend un messager et qu'il l'envoie dans un âge de l'Église, ce messager est censé monter jusqu'au trône de Dieu pour saisir la vision de son âge. Quand il descend, il communique ça au peuple de Dieu. C'est comme ça que la chose s'est passée. Alors, vous allez constater une chose, les 7 âges de l'Église sont devant les trônes de Dieu spirituellement. Parce qu'il n'y a personne qui a quitté Éphèse quand il marchait, il a quitté Éphèse, il est monté dans Smyrne et tout comme ça pour arriver jusqu'à l'Odyssée et tout ça. Non, c'est spirituellement qu'on peut monter cette échelle. C'est spirituellement. C'est Apocalypse 4, le verset 5. Alors, les 7 âges de l'Église sont devant le trône de Dieu. Les 7 âges de l'Église ne sont pas dans les trônes de Dieu. Non, sont devant le trône de Dieu. Nous devons d'abord comprendre ceci. Nous allons expliquer que les 7 tonnerres ne doivent pas être dans les 7 âges de l'Église. Non. Les 7 tonnerres, c'est à la tête du corps de Christ, ou aussi c'est à la pierre de fête qu'on retrouve les 7 tonnerres de la même manière que Samson avait 7 tresses sur sa tête et non dans d'autres parties du corps. J'aimerais vraiment que nous puissions déjà saisir ceci par ainsi dit le Seigneur. Les 7 tresses, les 7 tonnerres sont sur la tête. Et lorsque beaucoup de gens disent que nous devons rester dans la Odyssée, être dans la Odyssée, tout ça, c'est bien mes frères. Mais il y a beaucoup de choses, si j'explique ça concernant la Odyssée, nous aurons même peur d'être dans la Odyssée. Il est avantageux au peuple de Dieu de quitter la Odyssée et de monter à la pierre de fête, à la tête de Christ. Et lorsqu'ils arrivent à la tête de Christ, ils auront certaines caractéristiques que le monde n'a pas.
Et les 7 tonnerres étant en type avec 7 tresses de Samson, c'est cela qui donnait la force à Samson. Et nous croyons avec l'aide de Dieu que nous aussi, lorsque nous recevons les 7 tonnerres, nous avons maintenant la force pour contrecaler l'ennemi, pour contrecaler les Philistins. Je prends la prédication, le 3e saut, paragraphe 182, et je descends. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritables réveils. Non, non, non. Certainement pas. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église, mais pas de réveils nulle part. Non, non. L'église aujourd'hui cherche à ce que les gens viennent si nombreux dans l'église et ils croient que c'est ça les réveils. Ce n'est même pas ça les réveils. Mais le vrai réveil c'est quoi? Paragraphe 183. L'épouse n'a pas encore eu des réveils. Vous voyez? Il n'y a encore eu aucun réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'église. Vous voyez? Ce que nous attendons, il faut que ces tonnerres inconnus là-bas pour réveiller des nouveaux. Et il les enverra. Donc ce qui amène les réveils, les vrais réveils pour l'épouse, ce n'est pas le nombre de gens qui viennent à l'église, mais ce sont les 7 tonnerres qui amènent le vrai réveil de l'épouse. Paragraphe 187, je l'ai dit constamment là, c'est heureux de sa venue. Et le titre dit, ce qu'il nous faut, c'est le retour d'un prophète. Ce qu'il nous faut, c'est le retour d'un prophète. Et j'imagine que quand il reviendra, effectivement, les gens n'en sauront rien. Juste comme je l'ai dit. C'est juste. Il en a toujours été ainsi. Quand le prophète vient pour amener maintenant le vrai réveil, qui est basé sur les 7 tonnerres, qui peut éveiller l'église, qu'est-ce que les gens diront? Ce n'est pas ça, nous ne croyons pas ceci, nous ne croyons pas à un successeur, nous ne croyons pas ceci, nous ne croyons pas cela. Les gens ne pourront pas croire à cela. Pourquoi? Parce que quand la vraie chose arrive, souvent les gens minimisent la chose. Mais nous croyons au retour d'un prophète. Nous croyons cela. De ceux qui ont quitté tous les âges de l'église ou tous les 7 âges de l'église pour monter à la pierre de fête. Je vais démontrer ça. C'est vraiment ça la révélation de cette tonnerre. Je vais d'abord démontrer les 7 tonnerres. Après, nous allons expliquer par la suite dans notre série pour comprendre chaque tonnerre. Donc les 7 tonnerres sont un message de ceux qui ont quitté tous les 7 âges de l'église, appelés aussi les vainqueurs des âges, qui ont quitté tous les âges de l'église pour monter à la pierre des fêtes. Je vais expliquer ça de cette manière-ci. Nous allons prendre Apocalypse 2 et Apocalypse 3 pour comprendre les 7 tonnerres. C'est là-dedans que se trouvent les 7 tonnerres. C'est dans Apocalypse 2 et dans Apocalypse 3 que se trouvent 7 tonnerres. Mais Dieu a caché ça aux yeux des sages de ces mondes pour révéler ça juste aux petits, ceux qui veulent apprendre. Dieu a mis beaucoup de choses. J'étais en train d'expliquer ça à certains frères, qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dans la parole du Seigneur. C'est comme s'il a bouleversé les choses, en fait que les gens ne comprennent pas. Mais il cherche un agent disposé qui aura la capacité d'entrer dans le champ de la parole et commencer à expliquer chaque chose. C'est pour cela, lorsqu'on ne reçoit pas un prophète, c'est vraiment difficile. Je prends Apocalypse 2. Nous allons prendre les âges de l'église et nous allons comprendre qu'il y a eu un message que Dieu a parlé dans les âges de l'église, mais qui ne concernait pas ce qui était dans ces âges de l'église. Je prends d'abord Apocalypse 2, le premier verset. Dieu parle
il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main, c'est lui qui marche au milieu de cette lampe. Donc Dieu adresse à Jean de parler à l'église d'Éphèse et il est en train de démontrer ce qu'Éphèse a fait de bien et ce qu'Éphèse a fait de mal. Mais au verset 7, il y a quelque chose d'autre qui est venu, qui ne concerne pas l'âge de l'église d'Éphèse, mais qui concerne un autre peuple qui est censé quitter les âges de l'église. Dans cette on dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas dit à l'église, mais dit aux églises. À celui qui vaincra quoi? Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ici au verset 7, la Bible dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aussi longtemps qu'il parlait juste au premier âge de l'église, mais comment est-ce que Dieu dit déjà à celui qui entendra cette parole et qui écoutera ce que l'Esprit dit aux églises et non à l'église? Aussi longtemps qu'il parlait au premier âge ou à la première église, il devait dire à l'église ou à cette église, mais Dieu ici a dit ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu a déjà pris tous les 7 âges de l'église et il a inséré ça dans une seule chose. Et il a dit ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra quoi? Qui vaincra toutes ces églises-là, tous les 7 âges de l'église pour monter à autre chose. Et nous allons lire Branham dans Exposé des 7 âges, page 93. Exposé des 7 âges, page 93. Branham dit, maintenant remarquez, il est dit que l'Esprit parle aux églises. C'est au pluriel, pas au singulier. L'Esprit n'a pas fait écrire ceci à Jean pour une église locale d'Éphèse, ni pour les premiers âges uniquement. Donc Dieu n'a pas dit ça à Jean seulement pour le premier âge. Mais Dieu a parlé à Jean pour démontrer que cela concernait tous les âges de l'église. À celui qui vaincra tous ces âges de l'église, il aura ceci. Et nous allons comprendre que dans chaque âge de l'église, cette parole était là. Cette parole ne manquait pas. À chaque âge de l'église, Dieu disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Que celui qui a des oreilles entende. Dans tous les 7 âges de l'église, il y a cette phrase que Dieu a adressée à Jean en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le problème ici, nous devons comprendre, il y a cette récompense du vainqueur, cette récompense de celui qui a vaincu les âges de l'église, les 7 âges de l'église, et qui monte à la pierre de fête. Il y a une récompense pour cette personne-là. La première récompense, c'est que Dieu a dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'était le premier tonnerre qui a grondé et qui a démontré qu'on n'est pas censé rester dans les 7 âges de l'église, qu'on devait monter dans la pierre de fête, parce que la pierre de fête, c'est le trône de Dieu. Et c'est là où sortent les tonnerres. Mais les 7 âges de l'église sont devant le trône de Dieu. Et lorsque vous quittez le devant du trône de Dieu, vous arrivez au trône de Dieu. Et quand vous arrivez au trône de Dieu spirituellement, je viens d'expliquer que les 7 âges de l'église, on peut quitter Éphèse pour Smyrne, non pas avec une marche charnelle, mais on peut quitter Éphèse pour monter dans Smyrne spirituellement. Parce que Dieu déverse encore une grâce dans sa parole qui favorise à ce que le peuple de Dieu qui est dans Éphèse monte spirituellement dans Smyrne, et etc. Donc le premier tonnerre, c'est ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Premier tonnerre. Le deuxième tonnerre, c'est dans le deuxième âge de l'église, au verset
Donc Apocalypse 2 au verset 11, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et je vais expliquer ça prochainement. Qu'est-ce que l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, qu'est-ce que la seconde mort, tout ça je vais expliquer ça. Le troisième tonnerre ou le troisième récompense du vainqueur, c'est dans Apocalypse 2, le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Les quatrième tonnerre ou la quatrième récompense du vainqueur, c'est dans le verset 29 et 26 jusqu'au verset 29. 26 jusqu'à 29. 26 jusqu'à 29. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vin d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le septième tonnerre, ou la cinquième récompense du vainqueur, c'est dans Apocalypse 3, le verset 5 et le verset 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le sixième tonnerre, ou la sixième récompense du vainqueur, c'est dans Apocalypse 3, le verset 12 et le verset 13. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je passerai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le septième tonnerre, ou la septième récompense du vainqueur, c'est dans Apocalypse 3, le verset 21 et le verset 22. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà les 7 tonnerres qui ne concernent pas, ce n'est pas un message pour les 7 âges de l'Église, mais c'est un message pour ceux qui ont quitté les âges de l'Église pour monter à la pierre de fête. Et Frère nous dit que les 7 tonnerres sont la pierre de fête. Les 7 tonnerres, c'est la pierre de fête. C'est Frère qui nous a dit ça dans la prédication, mais c'est le signe de la foi. Donc si nous croyons ces tonnerres, nous devons d'abord être en mesure de monter à la pierre de fête. Si nous montons à la pierre de fête, c'est là où nous serons maintenant des vainqueurs des âges. Nous aurons une récompense, nous aurons cette récompense par rapport au fait de quitter l'Odyssée et de monter dans la pierre de fête. Mais pour monter à la pierre de fête, il y a une personne que Dieu a disposée qui est en mesure de faire monter. C'est lui qui veut monter à la chambre du roi pour la pierre de fête. Il y a une personne, il y a une garde qui amène cette personne jusqu'à la chambre du roi. Je crois ce genre de choses. Je voulais vraiment dire ça au peuple de Dieu. Vous pouvez partager parce que c'est la parole du Seigneur. Nous croyons ce genre de choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse. Je vous aime. Que ma vie soit une prière, un reflet de toi sur terre, un rayon de ta lumière. Que ma vie soit ainsi une feuille en plein hiver, une fleur dans le désert. Que ma vie soit l'ombre de toi au long de